À l'inverse, les femmes âgées, surtout si elles sont primipares, parce que quand je dis déjà l'âge, il faut compter que c'est la plupart du temps des primipares. Donc, primipares, jeunes et primipares âgés, c'est exactement le même combat. Dans la mesure où ceux qui sont âgés, qui n'ont jamais été enceintes, auront les mêmes problèmes sur le fœtus. Risque d'avortement, risque de retard, risque de mort fœtale, sans compter que leur âge peut les exposer à d'autres maladies générales du genre hypertension, diabète. Au-delà de 35 ans, c'est plus courant, hypertension et diabète. Au-delà des 40 ans, nous avons aussi l'autre risque qui est de malformation fœtale, à cause de troubles génétiques qui arrivent déjà à cet âge-là. Là, c'est quand on parle strictement de l'âge. Prenons la taille de la mère. La taille de la mère va entraîner en même temps, on suppose qu'une femme qui a une petite taille a aussi un petit utérus. Nous revenons directement à la case, jeune, disons très précoce, qui ont les mêmes problèmes. La taille de l'utérus fera que nous avons des risques de retard de croissance. Ensuite, à l'accouchement, il y a des risques de disproportion. Si la jeune femme de petite taille a un mari de grande taille qui fait 1m80 contre 1m60, vous imaginez que le bébé n'est pas obligé d'avoir 1m60. Donc il y a des distorsions fœto-maternelles qui peuvent survenir et dystorsies à l'accouchement. Ça, c'est quand on parle de la taille. Mais maintenant, revenons aux antécédents. C'est important de savoir que chaque antécédent pathologique qui est venu chez la mère peut se répercuter pendant la grossesse. Prenons de façon simple toutes les maladies sur le tractus génital. Prenons les malformations. Une femme qui a par exemple une cloison au niveau du vagin, le spermatozoïde va passer, mais le bébé ne passera pas. Si nous avons eu au niveau de l'utérus lui-même, on a eu des antécédents, par exemple, là il y avait cloison, on a des utérus bicornes par exemple, vous avez un utérus divisé en deux, on aura les mêmes problèmes. Risque d'avortement, déjà, risque de croissance, de retard de croissance, risque de mort fœtale, risque d'accouchement prématuré et risque de dystocie au moment de l'accouchement. Vous voyez, l'ensemble des risques que nous avons par trimestre vont être la plupart du temps des avortements dans le premier trimestre, le retard de croissance ou l'hypertension dans le deuxième trimestre, en fin de grossesse, les hypertensions, les hémorragies de la délivrance, les hémorragies antépartum, les hémorragies pendant le travail prolongé, le travail difficile, les décès néonataux, tout le risque vont se regrouper trimestre par trimestre. C'est pour ça que je vous dis que les causes sont tellement nombreuses. Le seul moyen de les connaître, c'est de les rechercher, d'identifier. Il faut identifier précisément les conditions de chaque patiente. Et ça, c'est moins d'une demi-heure de consultation en posant des questions. Cherchez dans les antécédents. Est-ce que vous avez déjà eu des antécédents dans la famille? On peut retrouver facilement des antécédents de diabète dans la famille, d'hypertension, de maladies génétiques, de cancers dans la famille. D'accord? Un simple groupe sanguin peut vous permettre de savoir s'il y a eu une iso-immunisation, par exemple. C'est des examens parfois que les gens oublient de faire. Une femme qui a un groupe sanguin négatif va être exposée au risque d'iso-immunisation. Elle va attaquer ses propres enfants. Si elle a eu un sang groupe positif chez le patient, enfin chez le mari, vous voyez, si vous ne posez pas de questions, si vous n'identifiez pas, vous ne pouvez pas connaître toutes les causes. Il y en a légion. Je peux vous en citer 100, 300, trimestre par trimestre. Sauf si vous voulez qu'on puisse les schématiser. Vous prenez